Coucou tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo astuce récup pour le scrap ou rangement scrap room. Alors, je récupère aussi, oups, c'est pas grave, les boîtes en bois comme ceci, de pâté pour chien ou de chat, donc là c'est ceux de ma grand-mère. De chiens ou de chats, en fait ils sont quand même assez solides, c'est des petites boîtes. Et regardez, là j'ai rangé pour l'instant les demi-perles comme ceci de chez Nose, différentes couleurs, voilà, vous voyez, ça rentre très bien dans un tiroir, voilà. Donc les cartons sont super, on peut mettre plein de petites choses, des fleurs. Au début je rangeais mes fleurs comme ça, comme j'en avais pas mal, mais enfin voilà. Là j'ai mis les petites perles comme ceci, mais on peut mettre d'autres choses. Donc voilà pour une autre astuce. Hein, les cartons, de toute façon vous pouvez garder tous les cartons d'emballage. Hein. Après pas tout non plus, parce qu'à bout d'un moment on en a beaucoup et on sait pas quoi en faire. Ensuite aussi les boîtes comme ceci en métal. Donc là c'était une boîte de gâteaux de chez Aldi. J'avais pris du Lucky parce que je la trouvais belle, mais bon, il y en a d'autres modèles, hein. Il y en a aussi sur le Mont Saint-Michel, enfin j'en ai sur le Mont Saint-Michel et d'autres. Et là on peut ranger des choses. Donc là c'est des morceaux de tissu que j'avais trouvé à Nose. C'était comme des guirlandes et il y avait de la dentelle avec. On avait de la dentelle et du tissu avec des morceaux de bois forme de sapin et autres. Moi j'ai tout défait, comme ça on n'a que les tissus. Pour l'instant je sais pas quoi en faire, mais voilà. Donc j'ai rangé ça là-dedans, ça prend pas de place. Et voilà, une petite boîte vraiment sympa et en métal, c'est quand même assez solide. Donc voilà la deuxième astuce. Là, une autre astuce, vous pouvez trouver ces petites boîtes ci pour les piles. Vous pouvez les trouver à Aldi. Là j'avais pris à Géant, mais souvent je les prends à Aldi. Donc c'est des petites boîtes comme ça, donc j'en ai pris 4 qui se montent comme ceci. Normalement c'est pour ranger les piles. Donc là pour l'instant j'ai mis mes tampons qu'il faut que je monte, mais j'ai plus de mousse. Les derniers tampons que j'ai reçus, que j'ai commandés, j'ai plus de mousse. Mais sinon en fait dans les boîtes comme ceci, je les ai mis dans un tiroir. Et je viens ranger mes paillettes. Alors hop, je vais vous montrer. Normalement les tubes de paillettes sont comme ça. Vous allez voir pourquoi ils sont vides après, je vous expliquerai après. Et en fait voilà. Donc je les mets par couleur. Par exemple une boîte dans le tiroir, une boîte pour les verts, une boîte pour les rouges, une boîte pour les dorés, enfin voilà, etc. etc. Donc c'est super, hein. On peut mettre, vous voyez, on peut les ranger. On peut mettre pas mal de choses, hein. Donc moi je les range un peu comme ça dans un tiroir. Mais là je suis en train de changer ma méthode de rangement. Vous allez voir pourquoi pour la quatrième astuce. Quand on va au dentiste, il nous prescrit souvent des bains de bouche comme ceci. Ben, j'ai récupéré les bouteilles et vous voyez, j'ai rassemblé les paillettes de la même couleur. Donc ici on a les marrons, ici les dorés. Bon là j'ai enlevé l'étiquette, mais celle-là je n'ai pas enlevé, comme ça je peux vous montrer. Voilà, je récupère les petites bouteilles, elles sont super pour mettre les paillettes. J'en ai une pour les dorées, les blanches, enfin voilà, j'ai récupéré. Et comme à Action, on achète souvent les machins comme ça, ou à Nose, machin, on a souvent plusieurs couleurs pareilles. Et ben vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont vides en fait. Ben j'ai rassemblé dans une bouteille. Donc au lieu d'avoir 4-5 pots, ça met dans une bouteille, vous voyez, ça prend beaucoup moins de place. Donc ceux-là, je les ai gardés, on sait jamais, pour quelque chose, pour ranger autre chose, je sais pas. Mais vous voyez, et après on peut les ranger pareil, dans la petite boîte, dans le tiroir. Donc les petites boîtes comme ça à piles sont super. Même si on veut l'utiliser comme poubelle. Moi il y en a une que j'ai décorée de papier, hein, parce que la petite fourmi elle est bien mignonne, mais franchement c'est pas terrible. Donc je l'ai recouvert de papier, hein, vous pouvez la recouvrir de papier comme je vous ai montré la dernière fois dans la vidéo pour mon rangement comme ceci. Comme ceci, voilà, les boîtes en carton, bah, j'avais recouvert de papier, bah, vous pouvez faire la même chose pour cela. Et l'utiliser comme poubelle de bureau
ou quand vous avez un projet en cours, vous pouvez mettre pas mal de petites choses dedans. Comme là par exemple j'ai des dies à ranger. Et ben, en attendant, voilà. Quand on a des dies à ranger, j'ai pas eu le temps de les ranger, donc vous voyez on peut les mettre dedans en attendant. Voilà. Donc moi je les trouve pas mal ces petites boîtes. Pour l'instant je les utilise surtout dans mon tiroir où il y a les paillettes. Comme ça, je fais mon rangement. Une boîte pour les paillettes dorées, une boîte pour les paillettes rouges, une boîte pour les paillettes noires, etc. etc. Donc voilà pour le 4e. La 5e, c'est les petites bouteilles. Les petites bouteilles ici de bain de bouche sont super. Bon après il faut pas les acheter comme ça parce que j'avais vu le prix, c'est à peu près 3 € la petite bouteille. Mais quand je vais aller au dentiste, je vais lui demander de me prescrire les petits bains de bouche comme ça. Et comme ça coûte pas cher. Et je récupère les bouteilles. J'ai même réquisitionné ma mère parce que comme ils sont plusieurs et qu'ils en ont, j'ai dit quand tu les finis, tu me les donnes. Moi je range mes petites paillettes dedans. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, autre astuce. Donc, mon grand-père me fait des enveloppes comme ça à chaque fois qu'il reçoit du courrier. Il reçoit pas mal de choses. Bon là, c'est des enveloppes avec des cartes. Donc vous voyez, on peut récupérer les cartes qu'il reçoit. Comme ici, le petit chien pour faire une autre carte. Voilà, on découpe le petit chien et on fait autre chose. Même pour un album, enfin voilà. Regardez, ils sont plutôt pas mal ces petits chiens. Donc je récupère. Les enveloppes, on peut les récupérer aussi pour mettre des petits cadeaux dans les colis. Moi ici, il a des stickers, je ne sais pas si je vais les utiliser. Mais voilà, même ça. Enfin, il récupère pas mal de choses qu'il me donne. Il dit, comme tu fais des choses comme ça, tu choisis ce que tu veux pas, tu jettes ou pas. Enfin voilà. Vous voyez, on peut récupérer des petites images de chiens. Enfin voilà, on peut récupérer tous les courriers qu'on reçoit en quelque sorte, pas tout, hein, parce qu'il y a des trucs qu'on récupère pas vraiment. Mais dans les prospectus, il y a toujours des fois des petites images. Moi, je récupère pas mal de choses. Évidemment, je ne les ai pas là. Mais à l'époque de Star Wars à Leclerc, ils mettaient des images de Star Wars sur la couverture. Et ben, je récupérais toutes les couvertures. D'ailleurs, je faisais le tour un peu de mes voisins, surtout ma mère. Ou à m'en récupérer en magasin, comme ça je pouvais récupérer les images de couverture, enfin etc. etc. Ils font pas mal de choses. À Noël aussi, dans les livres de jouets où il y a des petits cadeaux, des petites images de cadeaux. Enfin voilà, on peut découper ça pour récupérer et mettre sur des cartes. Donc voilà pour ces astuces. Scrap ou rangement scrap. Voilà. Et j'ai oublié aussi, ça c'est pas mal. Je vais essayer d'en trouver un. Quand on achète, enfin je sais pas si tout le monde achète, les rubans en mousse comme ceci de chez Action, et ben moi je viens récupérer ici le morceau de plastique. Donc qui donne ceci. Bon là il y a le papier, on enlève, c'est pas trop grave. Voilà pourquoi, parce que vous pouvez faire dans une couverture d'album un shaker. Vous avez carrément déjà le plastique, parce que pour une carte c'est gros, mais peut-être que les petits rubans adhésifs, il y en a, je sais pas, j'en ai pas acheté, mais faut récupérer et vous avez une base de shaker. Ici on aura juste à coller et vous voyez, donc ça donnera, vous voyez, une fois posé et hop, on pourra mettre dedans une image et ça fera un shaker en couverture d'album. Ou bah surtout d'album parce qu'une carte ça fait trop gros, mais après il y en a peut-être des petits pour les autres rubans adhésifs, je ne sais pas encore, je n'ai pas fait gaffe. Voilà, donc récupérer le plastique ici pour faire des shakers, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, je rangerai ça après parce que j'arrive pas. Donc voilà, encore une autre astuce pour le scrap. Après, je vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour
Mais si j'en ai d'autres, je mets de côté et je vous referai une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!